Bon, après une couple d'heures de programmation, plusieurs petits trucs de régler, c'est l'heure du moment où je m'oblige à arrêter de travailler en fait. C'est tellement drôle à dire de même, là. Mais en fait, c'est simplement 45 minutes que j'ai cédulé que là, je faisais juste m'amuser. N'importe quoi, mais je m'amuse. Parti comme ça, je vais gamer. Et ensuite, après coup, je repars évidemment à travailler sur autre chose. Mais là, 45 minutes où je fais que m'amuser. Et j'ai bien hâte de voir si ça va vraiment donner une petite couche, quelque chose. Whatever. Enfin, je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais j'ai hâte de voir si ça va changer peut-être ma productivité. Alors, non. Bref, moi je m'en vais gamer. Je reviens après. On a reçu une demande de service d'un client. Et dans le fond, on va aller servir. Mais juste avant, on va faire un petit test. Qui est en fait 11 petites questions qui est supposé t'aider à savoir si oui ou non tu devrais rester à l'école ou dans le système éducationnel. Donc je vais aller faire ce petit test là parce que je suis curieux et c'est quelqu'un un influenceur que je suis depuis longtemps qui a fait ce test là et ensuite on va simplement aller servir un client. Bon, si je me fie au test, j'ai fait 17 points sur je sais pas combien. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans le résultat, ils disent que j'ai peut-être l'ADN d'un entrepreneur. Peut-être. J'aime bien le peut-être. Sinon, ces recommandations pour moi à partir de mes réponses, c'est de lâcher l'école pendant 4 ans. Si ça fonctionne pas, retourner à l'école. En même temps, essayer de devenir l'apprenti d'un entrepreneur qui a du succès. Et finalement, de lire les 25 lois pour faire l'impossible, qui est un livre que lui-même a écrit. Bref. C'est good to know. Good to know. Au moins, ça satisfait ma curiosité. Achète codage, on est parti chez le client. Ça m'est arrivé à un moment où, en fait plusieurs fois, où je me suis fait demander comment je faisais pour aller chercher la motivation que j'ai pour ne pas procrastiner tous les jours, travailler au moins un minimum sur mes projets si c'est pas toute la journée. Comment je faisais pour aller chercher cette motivation-là. Et une chose que j'avais compris rapidement, c'était qu'il fallait au moins savoir pourquoi. Donc là, ça m'a pris quelques fois. À un moment donné, j'ai commencé à poser la question, en fait, toi, pourquoi tu veux commencer à faire ci, pourquoi tu veux commencer à faire ça, pourquoi tu veux commencer à travailler, pourquoi tu veux commencer à t'entraîner. Pour être fit, pour être riche, pour pogner avec les filles, genre, c'est correct, peu importe. Dis-moi juste ton pourquoi. Et c'est là, à un moment donné, j'ai un déclic, c'est lorsqu'ils me disent, parce que j'aimerais avoir telle chose, j'aimerais justement, oui, pogner avec les filles, j'aimerais être fit, j'aimerais être riche. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'un j'aimerais, c'est pas suffisant. J'aimerais, c'est pas suffisant. Un nice to have, ça sera jamais suffisant pour réussir à atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Plus le projet est ambitieux, plus ça sera pas suffisant, justement. Ça doit pas simplement être un nice to have. Ça doit être une fucking mission de vie. Pourquoi vous pensez que les gens qui sont au bord de la mort trouvent une solution? Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce que la raison qui les pousse à trouver une solution est plus grande qu'eux. C'est une question de vie ou de mort. Donc il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de procrastination, il n'y a rien, il y a juste une solution où tu meurs. Et c'est la même chose si on parle d'entreprise, d'entrepreneuriat. Au bord de la mort, une business, c'est là que ça trouve souvent ses solutions, parce qu'elle n'a plus d'autre choix que de trouver une solution. C'est vrai pour tous les aspects de tous les moments, tous les contextes où on parle d'une question de vie ou de mort de quelque chose, que ce soit un individu, un objet ou une entreprise. Et le fait que ce soit une mission de réussir, pour moi, par exemple, c'est une mission d'atteindre les ambitions que je me suis fixées.
Et c'est pour ça que je travaille à tous les fucking jours, parce que mes ambitions sont tellement élevées que je sais que j'ai plus beaucoup de temps de lousse pour pouvoir atteindre ces ambitions-là. J'ai plus beaucoup de temps de lousse et j'ai 18 ans pour pouvoir atteindre l'ambition que je me suis fixée. Et c'est pas simplement j'aimerais ça, avoir ça, c'est si je meurs et que j'ai pas atteint les ambitions que je me suis fixées, tuez-moi tout de suite. Parce que sincèrement, ma vie perd tout son sens. Genre, bon, ça perdrait pas tout son sens parce que j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai plein d'expériences à vivre, mais je perdrais un gros sens à ma vie si du jour au lendemain j'apprenais que peu importe ce que j'allais faire dans ma vie, je pourrais jamais atteindre le niveau d'ambition que je me suis fixé. Je perdrais un sens à cette vie-là. Et cette douleur-là est tellement profonde, est tellement ancrée profondément en moi que c'est une mission. Et c'est pour ça que tous les jours, je me réveille en sachant ce que j'ai à faire pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et ça doit être la même chose pour vous, ça doit être le même genre de mission. Si vous vous levez avec un j'aimerais, ça ne sera pas suffisant pour vous lever le cul, parce que le lit est trop confortable. Le confort de notre zone de confort est trop confortable pour que simplement un j'aimerais nous fasse sortir de cette zone-là. Surtout quand c'est un gros risque, surtout quand c'est pour atteindre quelque chose d'immense. Donc, je vous invite à faire une chose. C'est à trouver une raison pour faire le travail, pour mettre le travail dans le truc que vous avez à faire. Et tous les jours, vous convaincre. Parce qu'à force de se répéter quelque chose, on finit par le croire. Tous les jours, vous convaincre que cette chose-là, si vous mourrez et que vous n'avez pas réussi à atteindre cette raison-là qui vous pousse à travailler tous les jours, votre vie va servir à absolument rien. Absolument rien. Aussi froid que ça. Vous pourriez mourir, là, si vous n'atteignez pas l'objectif que vous êtes fixé la veille, vous servez absolument à rien. On ne sert déjà pas à grand-chose dans l'univers qu'on vit, mais là, vous êtes encore plus que minuscule. Vous êtes insignifiant si vous n'atteignez pas l'objectif que vous êtes fixé. Ça va être aussi douloureux et aussi profond que ça pour que ce soit quelque chose, pour que la motivation de vous lever tous les matins en travaillant soit là. Donc je vous invite à vous répéter ça tous les jours, jusqu'à temps que ça devienne une vérité dans votre tête. Parce qu'une fois que c'est une vérité dans votre tête, c'est une vérité dans la vraie vie aussi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao! Bon, je suis de retour. Ça a bien été la job. J'ai rien à dire là-dessus. Et en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va commencer la routine pour la bourse. Et ensuite, je vais probablement programmer au maximum, comme d'hab. Il est 11h05. Moi, je suis brûlé. J'ai terminé tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc, on se dit à demain. Ciao!